Voici une vidéo sur les changements physiques et chimiques. Tu peux surligner dans ton manuel conquête, aux pages 27 à 32. Tu dois compléter tes notes de cours à l'aide de cette vidéo. Lors d'un changement physique, la nature de la substance demeure la même. Les mêmes molécules sont présentes avant et après la réaction. Le changement est généralement réversible, mais il peut y avoir des exceptions. Si du bois, mélanger de l'eau et du sel, ainsi que l'eau d'un lac qui gèle, sont des exemples de changements physiques. Lorsque l'on scie du bois, on ne change pas la nature du bois. Même s'il est mélangé à l'eau, le sel conserve son goût salé. L'eau liquide qui gèle à l'automne dans un lac va redevenir liquide au printemps. Lors d'un changement chimique, la nature de la substance est modifiée. De nouvelles molécules sont alors formées après la réaction. Attention, selon la loi de la conservation de la matière, les atomes, eux, sont toujours les mêmes après la réaction. Le changement est généralement irréversible. Une allumette qui brûle, la formation de la rouille et la cuisson d'un gâteau sont des exemples de changements chimiques. Lorsqu'une allumette a brûlé, il n'est pas possible de revenir en arrière, afin de récupérer le bois de l'allumette. Après la cuisson d'un gâteau, on ne distingue plus les œufs, le lait, la farine, etc. Lorsque de la rouille se forme sur un véhicule, la couleur du métal change. Lors d'une combustion, un gaz serait formé, comme lorsqu'une allumette brûle. Si de la chaleur est absorbée ou dégagée, cela est également un indice de changement chimique. L'émission de lumière lors d'une combustion est un autre indice. Finalement, la formation d'un précipité indique qu'un changement chimique a eu lieu. Lors de ce phénomène, un solide apparaît, lorsque l'on mélange deux liquides ensemble. Created using Powtoon.